Bonjour, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Vais finir par être en retard avec mes envois. Donc, il faut que je fasse une carte pour accompagner un envoi. Oui, Mimi, je suis en retard, je sais. Donc, je vais faire cette carte. Alors, pareil, thème vintage. Euh, truc classique hein, pour une carte vintage, c'est-à-dire j'ai pris dans les blocs blancs craft noir, j'ai pris une page noire la plus solide, la plus épaisse. J'ai pris pareil le plus épais de la feuille de craft et toujours moi mes pages de livres. Donc rien d'extraordinaire pour une carte vintage. Mais bon, voilà, encore une fois, moi, ça me plaît de faire ça. Et puis, l'avantage aussi, c'est que même en ayant un peu les mêmes éléments, j'avoue, j'aimerais bien faire un petit peu... j'en avais parlé avec je ne sais pas si ça se fera, mais je trouve ça assez sympa de se dire, par exemple, bon, bah voilà, on choisit, je ne sais pas moi, 5-7 éléments, papier, tampon, bref, ce qu'on veut, exactement les mêmes, et voir toutes les variantes que l'on peut faire avec les mêmes, les mêmes produits. Je trouve ça intéressant et tout ça pour en revenir au fait que effectivement ça a beau être toujours les mêmes papiers un peu que j'utilise, déjà il suffit de changer de tampon, de changer de die cut, bref, et déjà évidemment je vais y arriver, la créa change. Mais je trouve ça intéressant, voilà, de faire avec les mêmes produits, différentes variantes. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, j'ai besoin... Alors, ça sera ma base de cartes, j'ai envie de dire. Ma base de cartes... Enfin, que je collerai sur une base de cartes, en fait. Donc, ça... donc, une base de cartes... Enfin, une carte en général, c'est 10-15. Je vais faire 10-15. Voilà. Hop. Voilà, de ce côté-là. Et donc, 10. Voilà, donc ça fait pas grand-chose, hein, ça fait pas une grande carte. J'aurais intérêt à trouver une base plus longue, du coup, plus grande. Au pire, je la ferai. Donc, c'est pas grave. Et ici, je vais mater avec ça. Donc là, j'ai fait, j'ai dit quoi? J'ai dit 10, 15. Donc, ça va être 14 et demi. 14 et demi, 11 et demi. Non. J'ai dit quoi? Non, non, dans l'autre sens. 10, ça fait 9 et demi. 9 et demi pour 10, 14 et demi pour 15, hein, jusque-là. Hop. Je me suis habillée trop, j'ai chaud. Alors, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc, ça nous donne ça, voilà. Bon, c'est pas droit, là, ça sera collé droit, évidemment, mais voilà. Donc, ça fait un tout petit matage noir. C'est parfait. Donc, noir et craft, évidemment, pour le vintage, c'est génial. Alors, je vais donc utiliser... alors, je ne vais pas la coller de suite, parce que le noir, c'est toujours un peu contraignant s'il y a des traces de colle ou autre. Bon, il n'y a pas grand-chose qui dépasse, mais je le ferai après, une fois que tous les éléments collés ou tamponnés seront faits. Alors, j'ai envie donc d'utiliser ça pour faire encore un fond. Et pour faire un fond, je vais utiliser ce tampon-là, que j'aime bien utiliser, que j'ai trouvé à Noz il y a un petit moment. Donc, c'est un tampon qui se met sur une mousse, enfin, pas sur une mousse, sur une plaque. Voilà, moi, je la mets là-dessus. En général, elle veut bien tenir, je dis bien en général. Voilà.
Et donc voilà, ça fait un peu vintage. Qu'est-ce qui a marqué dessus? Je ne sais pas, 1994. Quoi? Non. 1894. Et enfin voilà, il y a des petits... du quadrillage, des fleurs, une hirondelle. Ben voilà, on va pas tarder à les voir arriver. Donc bon, voilà. J'ai envie d'utiliser ça avec ma vintage. Ah non, j'avais dit, je veux essayer celle-ci que je me suis enfin décidée à ouvrir hier. Alors, ça va être la surprise. C'est pas grave, je l'utiliserai pour autre chose si jamais ça ne me convient pas. J'ai peur qu'elle soit un petit peu trop orangée. On va voir. C'est un petit peu de toute façon aléatoire ce que je vais faire comme tamponnage. Allez, on va faire ça au milieu. Je ne sais pas. Ah, j'ai encore oublié. Et de pas faire ça là-dessus. Et ma mousse. Si je bouge pas, j'aurai beaucoup de chance. Je prends de gros risques. Alors, c'est sympa. C'est plutôt pas mal. J'aime bien le rendu. J'aime bien la couleur. Ça change du vintage qui quand même, ça c'est un petit peu plus clair. C'est plutôt sympa. Alors, je vais en remettre un petit peu en bas parce que je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme sur ce papier. Et de toute façon, ça n'est pas perdu. Après, moi, je garde tout ça. Allez, je vais remettre un petit peu dans le bas. Mais, j'aimerais bien que ça ne... Voilà, super. C'est parfait. Donc voilà ce que ça donne. Bien sûr, le papier va être déchiré, donc de toute façon, c'est pas bien gênant. Donc ça, je peux le mettre là. Ça, je vais essuyer le plus gros de suite. Voilà. Hop, voilà. Non, je le rangerai une fois lavé. Alors ensuite, donc ça sera par-dessus. Et donc là, voilà. Alors, avant tout ça, je vais aussi... Alors, j'ai envie d'utiliser ça, bien sûr, que j'aime beaucoup. Et il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Fut un temps, je l'utilisais pas mal. Donc, et je me suis rendu compte d'une chose incroyable. Je n'ai même pas de tampon avec juste le mot Paris. Ça me semble incroyable. Mais j'ai pas de tampon Paris. C'est fou quand même. C'est fou, mais ça me semble... Je ne vois pas quoi comme police et je ne vois pas le tampon. Donc, ni tampon, ni même d'ail. Je sais pas. C'est bizarre. Mais donc, il va falloir que je remédie à ça. Alors, je la voudrais en noir. Voilà, donc je vais... Oui, en général, je l'avais déjà faite là-dessus, donc... Mais c'est vrai que je suis toujours obligée de vérifier qu'effectivement, ça ne fasse pas plus de 6,5. Tout va bien. Après, voilà, hein, je peux aussi sortir l'autre, mais... J'avoue que si j'ai pas besoin de sortir la grosse machine, ça m'arrange. Hop, hop. Voilà, j'aime énormément quand j'ai vu ce die. Oh, je sais plus du tout par contre d'où il vient. J'ai le papier là. Où est-ce que j'ai acheté ça? À mon avis, alors ça ne vient pas de... J'ai dû l'acheter à Paris. C'est Marianne Design, donc ça c'est pas... J'ai déjà entendu parler de la marque, mais voilà, comme je commande jamais... Donc j'ai dû le trouver à Paris, dans un rougier Play ou quelque chose comme ça.
Hop. J'ai pas fait d'aller-retour. J'espère que c'est bon. Ça semble. Alors, j'aime beaucoup parce que là, on les a quasiment tous. Hein. Enfin, je sais pas s'il en manque, mais... Ouais. Un retour n'aurait pas été du luxe. Ouais. Je sais pas, est-ce que je tente de le refaire ou pas? C'est la Tour Eiffel qui me... C'est vrai qu'il est très épais. J'ai pas pensé, j'aurais dû. Qu'est-ce que je fais? Je tente. Allez, hein, qui ne tente rien n'a rien. Dans ce sens-là, allez, je vais peut-être le fixer. Alors, je vais essayer de le caler par rapport... Voilà. Je sens là comment il est... Alors, j'ai des washi Paris pourtant. Ah, bah oui, peut-être j'ai des washi, c'est ça que je voulais. Alors, oh là là, ça va. C'est scabreux ce que je fais là. Je sais ce que je vais faire. Hein, je ne vais pas perdre de temps, sinon... Et je le ferai toute seule dans mon coin. Donc, du coup, ça, c'est plus assez. Non, ça, c'est ma base. Alors, il me semblait que j'avais des petites choses à dire. Je me suis dit, tiens, je pourrais... Alors, ben déjà, vous remercier. Oui, une chose, en tout cas, dont je me souviens, là, c'est vous remercier. Remercier les personnes qui m'ont... Je l'ai déjà fait, bien sûr, mais bon, quand même. Qui m'ont répondu concernant cette fameuse étoile de mer. Et donc, qui semblerait que ce ne soit pas une vraie. On m'a donné diverses explications. Enfin, diverses, non, pas forcément, qui se recoupent tout le temps, à savoir qu'elle était un petit peu trop bien faite, que effectivement quelqu'un m'a même envoyé une photo d'étoiles de mer qui s'était échouée du coup après quoi, je sais plus, une tempête, je ne sais plus ce que tu m'avais dit, excuse-moi, mais donc j'ai retenu la photo en tout cas. Alors déjà, effectivement, l'étoile de mer, elle n'a pas tout à fait la même forme. Maintenant, il existe peut-être plusieurs variétés, je suppose, d'étoiles de mer. Mais donc, il semblerait que l'étoile de mer que j'ai présentée n'était pas une vraie, bien imitée, mais pas une vraie. Et en plus, alors oui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, et ça, je veux bien croire, mais, moi j'ai toujours des mais, que effectivement un organisme comme ça, même en séchant, dégage une odeur assez... voilà. Et donc j'ai quelqu'un qui me disait que même un mois après, il y avait toujours des odeurs sur effectivement une étoile qui avait séché. Alors après, moi je me dis, est-ce que les gens n'ont pas des produits spécifiques pour, au même titre que les... Mince, ce mot compliqué là pour ah zut, il va pas venir correctement. Bref, ceux qui font qui récupèrent les animaux pour les empailler quoi. J'ai le mot sur le bout de la langue encore une fois, mais bon voilà. Bon dis donc, Tour Eiffel, tu vas pas me faire ça? Je l'ai fait 2 fois là pourtant. Je me rappelle pas avoir eu des soucis avec cette Tour Eiffel moi. Comment ça se fait que ça ne va pas? Je l'ai fait plusieurs fois. Bref, et donc que ces personnes-là, donc
récupèrent les animaux morts et qui les empaillent ont bien évidemment, eux aussi, des produits pour faire en sorte que ça sèche rapidement, que ça ne pourrisse pas et qu'il n'y ait pas d'odeur. Donc, je me dis, est-ce que ça serait pareil pour ça? Mais bon, je préfère... j'ai pas envie de chercher non plus. Je préfère me fier à ce que vous m'avez dit et donc a priori, elle serait fausse. Donc, ça me soulage quand même parce que voilà, depuis que j'avais ça dans la tête, j'avais un peu de mal. Bon, la tour Eiffel, elle veut pas, il n'y a rien à faire. Donc, tant pis, ça, je vais le laisser. Je comprends pas pourquoi. J'ai dû le faire avec un papier plus fin parce que jusque-là, j'avais pas de soucis. Même là, les tout petits trous de la pyramide du Louvre s'en vont. Et par contre, la découpe... pourtant, elle n'est pas abîmée. J'y tiens à ça. Donc, je crois que je vais me faire des petits... je vais me faire un classement spécial Paris. C'est toujours pareil, quand on y va régulièrement, c'est là, c'est près de soi, on sait, voilà. C'est pas qu'on prête pas attention, mais... voilà, quoi, on est tranquille, on a tout ce qu'il faut. Maintenant que je sais que Paris va devenir, voilà, ça fera plus partie de mes balades. Bon, après, on peut toujours aller à Paris en week-end, c'est certain. Mais bon, une fois que j'aurai plus de logement, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Les hôtels sont pas donnés, comme partout. Donc voilà. Et là, du coup, je me dis, bon, il faut que je me dépêche de... bon, je vais être obligée de toute façon d'y aller encore un peu. Mais du coup, ben voilà, de me fournir de tout ce qui peut être parisien pour... alors que j'y vais depuis... enfin, moi, j'y suis arrivée, j'avais 9 ans quand même. J'avais 9 ans quand mes parents ont déménagé et qu'on a habité à Paris. Après, je me suis éloignée en banlieue quand je me suis mariée et que j'ai eu des enfants. Et donc, il y a 25 ans, je suis partie dans le sud-ouest de la France. Mais en continuant toujours à y aller. Donc, c'est vrai que Paris ça fait partie de ma vie, quoi. Donc, ça me fait un petit peu bizarre maintenant de me dire que, du coup, Paris, ça sera un petit peu moins, on va dire. Allez, c'est pas grave. Est-ce qu'on va voir correctement? Donc, voilà, oui, sur le craft, c'est juste génial, le noir. Donc, la tour Eiffel, ça ne vous aura pas échappé. Ici, c'est donc Notre-Dame avec la flèche. Bah oui, ça, c'était avant. Ici, c'est donc le Sacré-Cœur, que j'irai revoir une dernière fois peut-être. Ici, c'est l'Arc de Triomphe. Alors là, l'Arc de Triomphe, je crois que j'y suis jamais allée au-dessus. Hein, mais c'est quand même au milieu d'un rond-point et quel rond-point? Des Champs-Élysées, c'est une horreur. Ici, mince, je ne sais plus ce que c'est là. Et ça, et ça. Mince, mince, mince. Je ne sais plus. Allez, les Parisiennes, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ça représente? Donc, Tour Eiffel, j'ai dit, Tour Eiffel, Arc de Triomphe, et ça, je l'ai su, je l'ai su, je l'ai su, et je ne le sais plus. Oups, là, pardon. Donc, Arc de Triomphe, Sacré-Cœur, Notre-Dame, et ici, bien sûr, le Louvre. Et là, et bien voilà. Je compte sur vous, mesdames qui habitent à Paris, ou pas forcément, on n'est pas obligé d'habiter Paris pour savoir ce que c'est, mais quand même, ça peut aider. Je me souviens, c'est pas marqué, hein. Je pense que c'est un même bâtiment, ça. Je sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, non. Il donne des petits tuyaux pour comment on appelle ça? Pour mieux découper. C'est-à-dire, voilà, un pochoir de va-et-vient à travers la machine. Voilà, donc c'est bien ça. C'est bien ce qu'on fait, il n'y a pas de souci. Donc voilà, eh bien mesdames, merci pour celles qui savent me rappeler ce que c'est que ce monument-là. S'il fait partie de là, c'est qu'il doit être quand même... C'est fou parce que je l'ai su.
Je l'ai su parce que je me souviens avoir tout énuméré. Je sais plus. Et bien voilà, au moins il y aura une énigme dans cette vidéo. Donc, je vais... Donc ça, j'ai l'intention de le mettre par-dessus ça. Ensuite, ah bah de toute façon, il n'y aura pas tout, à moins que je la mette dans ce sens-là. C'est vrai que j'ai toujours tendance à faire mes cartes format portrait, mais après tout, ben non. Une carte, ça se fait dans les deux sens. Eh bien, ça m'arrange. Comme ça, on verra ça. Là, ça m'embête de ne pas pouvoir enlever le petit là, mais il n'est pas assez bien découpé et je vais la déchirer. Donc, tant pis. Pourtant, il y a quand même bel et bien un trou ici. Hein. La tour Eiffel, elle n'a pas... elle n'a pas de carreaux, elle n'a pas de vitraux. Hein. Je vais la déchirer, c'est sûr. Tant pis. Tant pis, je laisse. J'ai pas envie de déchirer. Donc, j'ai envie de faire ça là, et avant, en dessous, ça. Alors, ça, est-ce que ça peut être sympa? Je vais voir. Allez, donc, je vais déchirer un petit peu... Ah oui, mais du coup... Ouais, j'allais le faire comme ça, mais non. Je ne peux pas puisque je veux la mettre en portrait. Donc, je suis obligée de la déchirer. Donc, je peux faire ça. Ça. Je sais pas ce que ça va donner en étant ça. Un petit bout dans ce sens-là. Donc ça, en général, je les garde pas. Donc, ça sert à rien. Ça et ça. Donc, là. Ensuite, quelque chose comme ça. Alors, ici, pour que ce soit un peu moins parfait, je vais peut-être... Mais il n'y a plus rien. Je vais peut-être mettre un peu... Et de toute façon, ancrer les bords. Voilà, d'une part. Ensuite, d'autre part, je vais aussi ancrer ça, ces bouts-là. Je vérifie les... Je vérifie... Oui, toi aussi? Je vérifie le facteur. Alors, non pas le facteur parce que je crois que c'est pas lui qui... c'est pas elle d'ailleurs, parce que moi c'est une factrice qui met les pubs, mais je le guette parce qu'il y a quand même, depuis que je suis ici, enfin il y a toujours eu, mais sur ma boîte aux lettres d'aujourd'hui en tout cas, il y a donc marqué en gros sur ma boîte aux lettres, pas de pub, merci, s'il vous plaît même, j'ai dit, pas de pub SVP, merci.
Et jusque-là, ben, je n'en avais pas. Et donc, je disais, ben, c'est très bien, le gars, il a compris. Mais à mon avis, le gars, c'est plus le même. Le gars ou la fille, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quelle entreprise. Est-ce que... Parce qu'à 2, voire 3 reprises même, je me suis retrouvée avec les... Comme on faisait autrefois, c'est-à-dire qu'ils mettent je ne sais pas combien de pubs dans un journal pub. Et on se retrouve avec un paquet comme ça, qui, moi, va de ma poubelle à... qui va de ma boîte aux lettres à ma poubelle. La poubelle étant derrière. Et voilà, comment dire, hein, ça m'agace. Donc, je me dis que si je le croise, ben voilà, je risque peut-être pas être trop sympa. En tout cas, je commencerai par lui poser la question, lui demander, mais pourquoi? Pourquoi vous le mettez alors que c'est marqué là? Alors, je conçois hein, que ces gens-là, c'est leur travail, etc. Mais bon, voilà, quoi. La plupart des boîtes aux lettres, maintenant, je le vois en ville, la plupart des boîtes aux lettres ont ce genre de petits messages ou alors des logos pour dire non à la pub, etc. Je comprends même pas que ça soit encore, que ça se fasse encore. Je suis un peu étonnée, j'avoue, parce que parce qu'on prône quand même plus de pub. Leclerc a fait aussi savoir qu'il distribuait plus de pubs, que si on les voulait, ben, il les faut, on prend les en magasin, ce que je trouve, voilà, si on les veut, et ben voilà, il n'y a qu'à aller les chercher. Donc là, je suis un petit peu surprise quand même qu'on ait encore des entreprises qui nous fassent des lots à ce point-là, quoi, je veux dire. Donc là, voilà, j'ai un petit peu ombré encore un peu le papier journal, là, le papier livre, parce que je le trouvais un petit peu blanc encore, trop clair, je veux dire. Donc, j'ai envie de coller ça là et de coller ça là. Est-ce que ça suffira? De toute façon, je ne vais pas laisser ça. Ici, ça va me laisser le... J'ai envie de mettre un petit quelque chose là. Je pense que c'est bon. Peut-être noircir un peu plus les bords. Et si je veux noircir les bords, ce serait avec la cocoa, là, la riche cocoa. Du coup, tant pis, je vais utiliser celui-là. Alors, est-ce que ça me convient mieux? Il y a un peu de vide là, et en fait, je pense que j'aurais voulu faire du tamponnage, mais en... en gris peut-être, quelque chose qui se voit pas trop. Alors ça, c'est tous mes petits timbres, enfin les tamponnages de timbres, d'oblitération, voilà. J'en ai... Ça par contre, ça n'a rien à voir là. On va laisser là pour le moment. Donc j'aurais bien aimé quelque chose avec, encore une fois... Il n'y a pas du tout Paris. Ah si, là il y a marqué Paris. C'est vraiment tout petit par contre. Londres, non, bah non, pas Londres. J'ai pas un tampon Paris. Comment c'est possible? Moi, la parisienne, là, enfin la parisienne. Il y a bien longtemps que je ne suis plus parisienne. Oh là, mais ça c'est dur comme tout. Ça, à mon avis, ça tamponne plus rien. Bon, on va pas le... Hein. Il y a bien longtemps que je ne suis plus une parisienne. Et cela dit,
j'y habiterai pas. Hein. Oh là là. Bon, j'ai toujours habité quand même en banlieue, vraiment en banlieue. Voilà, pour celles qui peuvent connaître, moi j'étais du côté de Melun-Fontainebleau, donc j'étais quand même loin de Paris. Et autrement, avec mes parents, j'étais dans le 92, donc bon. Et là, il y a marqué quoi? Il n'y a pas marqué. Bon. Donc, enfin voilà, moi personnellement, je me suis jamais considérée comme une Parisienne, mais bon, pour autant, j'ai vécu plus là-bas qu'ici. Bon, là, il y a un tout petit, alors je sais pas, je vais peut-être je vais voir ce que ça fait. Donc, je sais ce que je vais chercher la prochaine fois sur Temu. J'aimerais bien les trouver sur Paris, mais je sais absolument pas sur Paris, voilà, c'est toujours pareil, il y a pas de magasin, il n'y a plus. Il y avait des magasins de loisirs créatifs et autres, mais alors peut-être qu'il y en a, mais il faut, voilà, c'est dans les grandes banlieues, comme peut-être, je sais pas, peut-être Melun à nouveau, Melun, Fontainebleau, bon, pour y aller, il faut prendre le RER, il faut prendre le train peut-être, je sais pas où ça en est d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des RER maintenant qui vont jusqu'à là-bas, parce qu'avant, il fallait prendre le train de banlieue, etc. Oh là là, c'était un peu... Je cherche quoi? Du gris. Alors moi, je dis oh là là parce que maintenant, j'ai... Mais d'abord, je l'ai eu fait quand je travaillais là-bas à Paris. Je l'ai eu fait. Et puis après, il y a des gens qui font ça tout le temps. Hein. Donc, je n'ai pas mon gris. Pourquoi? Parce qu'il est là. Alors, je vais essayer de voir ce que ça donne. Voilà, c'est discret, c'est tout discret. Mais alors franchement, c'est à peine perceptible. Je ne sais même pas si ça vaut le coup quand même. Alors déjà, si je les mettais ailleurs que dessous, ce serait bien. J'ai dit quoi? Non, je fais n'importe quoi. J'ai dit, je fais ça, et celui-ci, j'aimerais là-haut. Donc du coup, celui-là, on le voit. Celui-là, même s'il est un peu caché, c'est pas grave. Allez. Allez, on y va, on colle là maintenant parce que. Donc par contre, je vais coller avec la colle stick, bâton stick, parce que ben voilà, hein, comme je le dis à chaque fois, les pages de... Pardon, le chat. Pardon, le chat. Parce que ces papiers-là sont vieux, donc le papier est d'abord peut-être différent des livres d'aujourd'hui, mais surtout le fait qu'ils soient anciens aussi, ça les rend poreux. Donc bien souvent, la colle liquide en tout cas laisse des traces. Et même en séchant, ça ne s'en va pas. Donc, je préfère utiliser la colle bâton. Qui de toute façon colle aussi bien. Oups. Je sais, je vois souvent sur les... Non, Mimi, ben oui, mais non. Ben oui, mais je sais bien. Je vois souvent sur les vidéos des scrapeuses, on est nombreuses à avoir un chat, c'est rigolo. Le souci,
Mimi, non. Ah, mais celui-là, il est emballé. Elle obéit. Comme un gosse, pareil. Hein? Mais comme on a toujours quelque chose, enfin en tout cas moi j'ai toujours quelque chose qui traîne quand même si j'essaye de ranger le mieux possible, j'ai quand même pas mal de choses qui traînent sur la table hein, quand même. Donc c'est le rêve pour un chat, parce qu'il y a toujours quelque chose à aller attraper, à aller jouer, à aller balancer. Moi quand je me lève le matin, j'essaye de ranger le plus possible, mais en même temps comme voilà, quand je suis toute seule en tout cas, quand évidemment j'ai les enfants, tout ça, ça disparaît, mais quand je suis toute seule, je laisse tout. Ici, j'ai tous mes crayons, feutres et règles et stylos. Ici, j'ai toutes mes gamelles. Mimi, mais ça se mange pas. Ben oui, ben je sais bien. Tu voudrais, mais non. Donc le matin quand j'arrive, bien souvent, ce matin, qu'est-ce que c'est que j'ai retrouvé? J'avais pas rangé mon petit, comment on appelle ça, les petits biberons de colle là, de colle blanche que j'ai utilisé hier, et je l'ai laissé sur la table, j'ai oublié de le ranger derrière. Ben, ce matin, il était par terre. Alors, tant qu'il est par terre et que je le vois, ça va. Mais pour peu qu'elle ait joué avec, que ça roule et que ça s'en aille sous un meuble, bah, moi, si j'ai pas entendu la fiesta, et ben voilà. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance de le retrouver. Alors sinon, on le retrouve 6 mois après, quand on se décide à pousser un canapé pour passer l'aspirateur. Donc ça pourrait être bien. Donc effectivement, les petits... qu'est-ce que j'en ai fait là? Les petits motifs, là, on les voit vraiment pas. J'ai encore pas utilisé ma mousse en plus. Bon, ça va. Au bout d'un moment, elle a compris. Elle s'est dit, bon, on m'a dit non, donc c'est non. Et là, elle voulait s'attaquer à un rouleau de ruban. Ben oui, c'est génial. Le rouleau, il roule, et le ruban, on peut jouer avec. Et là, je voudrais, ben justement, je l'ai rangé ou pas du coup? Du coup, je ne sais plus. Non, il est là. Allez, je vais ranger, je vais coller maintenant. Hop là. C'est vrai qu'on est nombreuses à avoir un chat, c'est rigolo, je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, très honnêtement, je n'aurais pas repris de chat tout de suite, en tout cas. Si mon fils m'avait pas demandé de lui garder le temps qu'il est à l'étranger. Parce qu'il faut quand même bien avouer que c'est un peu contraignant, justement, quoi. Il faut... Heureusement que j'ai une amie qui gentiment veut bien venir la voir quand je suis pas là. Parce qu'autrement, c'est quand même très contraignant. Alors bon, ça va bien en plus que c'est un chat qui ne connaît pas l'extérieur. Comme mon fils vivait en appartement, elle est née en appartement, elle a toujours vécu en appartement. Donc, même si ça me fait mal au cœur, je me dis, punaise, la pauvre, elle est tout le temps enfermée là. Mais en même temps, je me dis, bon, elle ne connaît pas autre chose. Donc, on peut souffrir d'un manque de quelque chose quand on l'a connue. Elle ne connaît pas, donc... c'est droit, ça? Oui. Mais autrement, donc, bon, voilà, c'est vrai que c'est contraignant. Il faut avoir quelqu'un pour s'en occuper. À chaque fois que je partais à Paris, bon, ben voilà, quoi. Heureusement que j'ai cette amie, quoi. Bien, allez. Faut bien raconter des bricoles. Oups, là, oh, c'est pas vrai. Faut bien raconter des bricoles pendant qu'on colle, qu'on découpe. Donc, voilà. Pour le moment où j'en suis, donc, tamponnage, ancrage, papier déchiré et donc ma petite... j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, cela dit, ça ne va pas rester comme ça ne peut pas rester comme ça, c'est pas assez fourni. C'est pour ça que les tampons là, peut-être, auraient pu être un petit peu plus... Mais bon,
En même temps, j'aime bien ce qui est discret quand même, donc on va le laisser là. Et j'avais pensé à quoi tout à l'heure? Mince, j'ai oublié. Ah oui. Ah non. Ah non, non, je suis en train de mélanger les créas que je veux faire. Donc du coup, non, c'était pas pour ça. C'était pas pour ça, mais... Alors oui, si, je vais y arriver, promis. Donc déjà, ça donnera quand même aussi ça. Donc déjà, oui, ben voilà. Ça donnera déjà autre chose une fois que ce sera maté. Donc déjà, tout de suite, le foncé de la carte et le noir, là, ressort. C'est incroyable. Il ne suffit pas de grand-chose, hein. Juste un matage noir. Et déjà, ça ressort un peu plus. Donc, moi, j'ai envie... Alors, dans cette boîte, j'ai des... Ça, c'est ce qu'on avait à une époque à Action. Ils nous avaient vendu donc une pince d'Imo, comme ça, que je n'ai pas acheté parce que ben, j'ai très vite vu les hauls des filles qui disaient que ça ne marchait pas du tout, ou en tout cas 1 sur 5. Donc du coup, je ne l'ai pas acheté. Et puis en plus, moi j'avais acheté celle-ci de chez Artemio. Donc celle-ci, j'ai dû la trouver à l'époque où ce grand magasin-là faisait du scrap. Cultura, à l'époque où Cultura faisait du scrap. Alors peut-être qu'ils en vendent encore, cela dit, hein, des pinces d'Imo. En tout cas, moi je l'ai acheté il y a très très longtemps. Ça, c'en est une qui date de quand j'étais ado et qui s'appelait tout simplement d'Imo. Le souci, et elle continue à marcher très bien, le souci c'est que la largeur des bandes plastiques est beaucoup plus étroite. Donc je ne peux pas rentrer celle-là. C'est un peu dommage. Donc je crois qu'il m'en reste une, si, là, une rouge. Bon, pour ça, il faut avoir besoin de s'en servir. Mais en tout cas, je me la garde. Je me la garde. Je me dis, on ne sait jamais. Des fois qu'un jour, on sortirait des choses un peu plus étroites. Peut-être que ça se trouve et que j'ai pas cherché non plus, hein. Donc, moi, je me sers de celle-ci. Et autrement, j'en avais acheté une un peu plus grosse. Mais pareil, hein, le principe est la même. Mais elle est un peu plus grosse que j'ai trouvée à Leclerc, je crois. Et au final, toujours pareil. Je pense que je l'ai acheté parce que je ne savais pas où était celle-là. Je pense. Parce que vu qu'elle marche très bien, je ne vois pas pourquoi j'ai acheté la grosse. Et moi, comme je me sers que des choses petites, donc voilà. Alors, ici, eh bien, je vais mettre en noir aussi. Donc, du coup, ce que j'avais acheté à Action, c'était juste les rouleaux. J'avais juste acheté ça et qui marchait très bien. Qui allait très bien dans Artemio, là. Donc, pardon le bruit. Si ça se trouve, c'est pas très agréable, là. Je suis désolée. Oui, j'aurais pu faire ça avant et le coller pendant. Je suis désolée. D'autant que je ne sais absolument pas ce que je vais marquer. Je vais marquer quoi? Qu'est-ce que j'ai reçu là? J'avais reçu, mais c'était des tamponnages, mais c'était mignon comme tout. Qu'est-ce que j'ai reçu? Mince, je me souviens pas. Je me souviens que c'était les petites enveloppes de... C'était qui? C'était Joël, hein, qui m'avait envoyé ça. Bon, du coup, je ne me souviens pas. Alors, je vais marquer quoi? Je vais marquer... évidemment, je pourrais marquer Paris, mais je crois qu'elle va le reconnaître. Ne serait-ce que par la Tour Eiffel. Excellent. Oui, Mimi. Ben, ça ne me dit pas ce que je vais écrire. Si, je vais écrire pour toi. C'est absolument pas original. Je sais. Je sais que ça n'est pas original. Que voulez-vous? Ce sera comme ça pour aujourd'hui. Alors, donc voilà, pour toi.
Donc c'est vraiment le truc quand on veut faire des petits sentiments autrement que par tamponnage ou si on n'a pas le tamponnage justement. Moi je trouve que c'est une bonne alternative. Je mets ça dans mes albums très souvent. D'ailleurs mon père c'est ce qu'il faisait quand on était petit. Et droit aussi, non? C'est bien, droit. Voilà. Oui, j'aime bien faire ça dans les albums photos. Alors, ça colle une fois sur deux, hein, par contre. Hein. Disons que ça dépend sur quoi c'est collé. Là, le papier craft, mais il est ancré, je sais pas, je vais pas prendre de risque. Voilà, on va remettre juste un tout petit peu de colle. Donc voilà, oui, le sentiment n'est pas très original. J'avoue, j'y ai pas réfléchi avant et du coup, j'aurais dû y réfléchir et le couper d'abord. Ça aurait fait moins de perte de temps. Voilà, alors, maintenant, je vais pouvoir coller ma base. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce si fin là. D'habitude, je prends pas ça du tout. Ça, c'est vraiment pour les tout petites choses. Elle aurait pu être un peu plus fournie, cette carte. J'ai décidément pas la fibre pour les cartes. Voilà, en tout cas, dès que c'est maté sur du noir, tout de suite, ça rend vraiment très bien. Alors, ce que je pourrais faire quand même, je rangerai tout ça après, c'est... alors, il y aura les petites perles, bien sûr, mais il y aura aussi... Il faut que je récupère les petites fleurs qu'on m'a envoyées. J'ai tellement de belles fleurs. Ça, ce sont les petites découpes que j'ai gardées, du coup. Alors, j'aurais bien mis une fleur. Elles sont tellement jolies, celles-ci, j'arrive pas à les mettre. C'est pas que j'arrive pas, c'est que je rechigne à les... Ça, c'est un peu grand quand même. Je rechigne à m'en séparer. Je les trouve très jolies. Et puis, ce qu'il y a surtout, c'est que j'aimerais bien... Ah oui, je sais avec quoi c'était fait. En fait, il faudrait que je m'en fasse d'autres. Et après, je pourrais les... Parce que je vais oublier avec quoi j'ai fait. C'est quoi ça? Ça peut être un petit peu lumineux, ça peut être sympa. Ça peut donner une petite touche de... Elle est très belle celle-là. C'est pas mal. C'est pas mal non plus. Ah, il y en a une autre là. Oula. On se calme. Du coup, je ne vois plus rien. Pas sûr d'y arriver. Hein. Le vert, c'est joli aussi. Mais elle est, voilà, celle-ci, elle est pas mal. Bon, on reste un peu dans les marrons, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux justement sortir un peu de ce marron? Ça, c'est joli aussi, ça. Ah, j'aime bien. Il y a du jaune, c'est lumineux, j'aime bien. Oui, j'aime bien.
Ça, c'est un peu la même... Elle est vraiment très, très grande. Je ne sais pas ce que tu veux, Mimi. Ah, c'est les oiseaux. Ben oui, les oiseaux. Les pauvres oiseaux. Alors, il y a celle-ci. J'avoue, j'aime bien avec le petit... Avec un petit peu de jaune. Ça égaye un peu. Allez, on va ça, hein, on va capituler parce que sinon... Et là, du coup, j'en avais... Il m'en restait qu'un seul feuillage. Ah non, j'en ai un autre là. Non, ça ne va pas aller. Puisque je voudrais que ce soit là. Donc non, ça ne va pas. Ça aurait été sympa un feuillage. Oula, je suis pas douée de mes mains ce matin. Mais on ne voit pas assez du coup. Et là, bon, allez, hop. Je vais faire d'autres, faut que je me fasse d'autres petits feuillages. Allez, on va faire ça. Je vais coller aussi le fait que ce soit avec une attache parisienne. Ça permet aux pétales de tourner en fait. La première rangée, la deuxième, ça, elle tourne un peu. Alors, c'est bien. Et puis, au bout d'un moment, ben, voilà. Disons que là, maintenant que je sais comment je veux qu'elle soit placée, en fait, voilà, j'ai juste mis un petit point de colle sur un des pétales de manière à ce que ça soit, que ça ne bouge plus, en fait. Et maintenant, on va pouvoir coller. Mais c'est vrai, c'est la petite pointe de jaune qui m'a fait... je trouve que ça, du coup, ça illumine un petit peu. Voilà. On va y mettre, évidemment, des petites perles. Alors, après, on se retrouve vite avec... on a intérêt à ranger tout de suite après. Donc, mes petites perles. Mimi, c'est toujours mon ruban, là, qui te tracasse? Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Hier, j'ai utilisé celle-ci. C'était plutôt joli. Ah oui, hier, j'avais aussi trouvé celle-là. Donc, il y a plusieurs grosseurs, c'est bien. En doré, ça peut être pas mal. Alors, doré ou bronze. Allez, je vais utiliser ce que j'ai acheté. Ah, ça y est, elle en a marre. Elle ne peut pas jouer avec mon ruban, donc du coup, elle s'en va. Hop. Alors, quelle taille je vais mettre? Je vais en mettre, je vais mettre les petits. Ah non, il n'y a pas plus. Enfin, il y a deux tailles différentes. Il y a des. Ah si, il y a gros, moyen, petit. Avec petit, c'est bien déjà, moi je trouve. Hop. Oui, petit, ça suffit. Oula. Viens là. Elle veut pas. Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Oh. Ce matin, c'est compliqué. Je ne sais pas comment je vais la mettre, celle-ci. Elle veut pas.
Alors, je vais la mettre là, tiens, près de la petite fleur. Voilà. Oui, il y a des oiseaux de chaque côté, hein, forcément. Hein. Des oiseaux à droite et des oiseaux à gauche. Donc, on s'en sortira pas. Voilà, je pense que c'est terminé pour moi. J'aurais pu, effectivement... j'ai l'impression que... le craft a absorbé l'encre des tout petits tampons que j'ai mis en gris, là. Donc, et du coup, ben, on ne les voit pas du tout. Bon, on en est quand même à 55 minutes, donc je vais arrêter là. Et je vais essayer de retamponner avec une couleur un petit peu plus foncée les petits ronds. Alors, les petits ronds, du coup, je pense qu'on ne les voit absolument pas. Les petits ronds, c'était ça. Donc, c'est une... Je ne sais pas ce que c'est. PC Paris est marqué. PC, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai tamponné un peu partout. Mais, et d'une, c'était en gris. Bon, mais ça, c'était voulu parce que je voulais quand même pas que ce soit en noir. Mais l'encre s'est absorbée, s'est fondue dans le craft. Et on les voit plus. On les voit quasiment plus. Donc je vais reprendre ça. Donc, voilà, ma petite carte vintage Paris. Voilà, j'aurais pu faire plus rempli, plus riche, mais bon voilà, moi j'ai toujours un petit peu, je manque un peu d'imagination pour les cartes. En tout cas voilà, celle-ci elle est jolie, elle me plaît bien quand même. Et puis voilà, mon courrier va pouvoir partir. Écoutez, j'espère que ça vous aura peut-être amusé et peut-être donné des idées. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.